Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va faire une vidéo, pas de gameplay comme je peux le faire en ce moment, à savoir par exemple une grande arène ou du déblocage des SLKR, qui est globalement 150% de mon contenu actuellement. Mais aujourd'hui, on va faire un tuto module, comme vous l'avez pu le voir dans le titre. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo un peu plus discussion, tutoriel, etc. Parce que chez moi il faisait du beau temps et j'avais beaucoup de choses à faire, justement. Et en ce moment il fait un temps exécrable, donc j'ai du temps pour moi. Donc bon, on va faire des vidéos, écoutez, jusqu'à ce que le temps soit plus clément. Enfin bref, c'est parti. Donc pour cette vidéo d'été, on est parti. On va parler module et on va plus parler plus précisément, comme vous avez pu le voir dans le titre encore une fois, des rebelles. Alors, permettez-moi justement de faire une distinction entre ce que j'appelle les rebelles et le reste. On va parler de la team CLS avec donc CLS Lead, Chewbacca, Han Solo. Et le quatrième et cinquième personnage, ça va varier. Donc forcément, je vais aborder les modages d'approximativement 8 persos, je dirais. Et du coup, je vais me permettre tout de suite de clarifier quelque chose. Je fais la distinction entre les rebelles, donc cette team CLS, et les combattants rebelles, ce qui va être de l'ordre de la team Mot Mot Malid. Donc c'est tous les personnages comme Biggs, Wedge, Lando, Bistampo, etc., les Rogue One, entre autres. Donc ce genre de personnages. Donc je fais bien la distinction entre les deux, donc ne vous étonnez pas de ne pas voir justement ces personnages évoqués aujourd'hui. De toute manière, je ne les ai pas montés, donc ça m'évitera de parler d'un sujet que je ne maîtrise pas dans l'absolu. Donc pour cette vidéo, comme je disais, on va partir sur la team CLS. Donc on va d'abord présenter les trois persos fondamentaux, oui, de cette team. Ces trois persos qui ne changeront pour ainsi dire jamais, en 5vs5 en tout cas. Et ensuite on abordera les différents personnages qui peuvent être mis dans cette team et qui sont tout autant efficaces les uns que les autres. Donc en leader, le leader implacable, ça va être le commandant Luke Skywalker. Personnage qui dispose de 3 états tout de même, donc c'est pas rien. Donc c'est un personnage que moi je mode en 4 de dégâts critiques, 2 de change de coup critique. Alors, comme j'ai pu le faire dans les plus récents tuto modules, je vais aborder mon modage et évidemment toutes les variantes pardon, possibles. Donc mon modage évidemment n'est pas forcément le seul qui existe et je vais me permettre de les évoquer au fur et à mesure. Donc pour mon CLS, je l'ai en 4 dégâts critiques, 2 chances de coup critique. On commence toujours par le module en haut à gauche, comme d'habitude. Donc CLS, on va toujours essayer d'avoir un... Alors, pas 350 de speed, mais un minimum de speed pour qu'il joue quand même assez rapidement. Vous allez voir que la speed sur la team CLS n'est pas cruciale. Il n'y a qu'un seul personnage qui aura vraiment besoin d'avoir une speed convenable. Le reste, ça, vous allez voir pourquoi, mais bon, bref, je vais tout expliquer, hein, comme d'habitude. Donc, on est sur un carré qu'il va falloir que je passe en 6E pour gratter encore les 3% d'attaque supplémentaires que je peux récupérer en stade primaire. Mais sinon, on est sur du 5,88%. On va essayer de le monter en 6E. Il me manque pas grand chose, il me manque juste 10 trucs comme ça. Donc, ensuite, on a du 25 d'attaque, toujours pour frapper, hein, comme d'habitude. Donc, 19 de vitesse, comme je disais, vous n'avez pas besoin de mettre vos meilleurs modules de speed dessus. Entre plus 15 et plus 20, vous allez voir que c'est amplement suffisant. Donc voilà, on a de la défense, de la téacité. La téacité, je vais y revenir. Bon, on va en parler tout de suite. La téacité, c'est assez important, mais c'est quelque chose que vous pouvez. Alors, je dirais pas que vous pouvez le négliger volontairement, mais si jamais c'est pas quelque chose qui apparaît sur vos modules, c'est pas une fatalité, puisqu'il existe le Zeta. Je vais vous le trouver, hein. Voilà.
tant que Luke ne dispose pas d'appel aux armes, il a 50% d'esquive des coups critiques et 100% de ténacité. Donc c'est pour ça que je vous disais que ce n'est pas excessivement important d'avoir de la ténacité sur CLS, puisque avec ce zeta, vous pouvez ne jamais utiliser votre capacité appel aux armes qui va vous donner la capacité, le bonus, etc. Mais qui va en fait vous enlever 100% de ténacité si vous lancez l'appel aux armes. Donc si vous lancez pas l'appel aux armes, vous avez 100% de ténacité constant. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, hein. Et ça me permet de vous dire que si vous utilisez ce zeta en termes de, de capacité pour avoir de la ténacité, alors il faut que je retrouve ce que j'allais dire. Oui, donc si vous utilisez ce zeta pour avoir de la ténacité, forcément, n'utilisez pas votre appel aux armes parce que sinon vous perdez 100% de ténacité. Ce qui veut dire qu'en gros, avec ce zeta, tant que j'utilise pas l'appel aux armes, j'ai 150% de ténacité. Ce qui veut dire que si un personnage ne dispose pas d'énormément de pouvoir, genre 50%, il me mettra jamais de malus. Pour ce faire, il doit atteindre facilement les 110-120% pour espérer vraiment mettre des dots, en tout cas plusieurs dots, donc des malus, ce qui est quelque chose qui m'arrange. Donc voilà pourquoi avoir assez peu de ténacité, c'est pas un drame en soi. Pas mal d'explications, mais voilà, ça me paraissait important, donc je préférais au moins que vous le sachiez. Donc ensuite, on a une flèche de vitesse, c'est assez classique pour ce genre de personnage. Donc 1500 de protection, c'est pas mal, hein, ça permet de tanker. Ensuite, 2% de chance de coup critique, donc pour pas rentrer des coups critiques, on a un petit 800 de santé, mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est le 122 d'attaque, qui va bien booster son attaque, logiquement. Donc ensuite, on passe sur un triangle de santé. Alors, la santé, voilà, vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre un triangle de dégâts critiques. Vous pouvez mettre, en fait, sur CLS, c'est ça qui est vraiment bien avec ce personnage, c'est que vous pouvez mettre absolument de tout. Il n'y a pas un modage qui est mieux qu'un autre. Il y en a certains, bien évidemment, qui seront euh, assez cool dans certaines situations, mais ce que je veux dire, c'est que CLS peut tomber tellement de teams que franchement c'est pas dramatique d'avoir un modage un peu exotique sur ce personnage. Donc moi j'ai de la santé par exemple, et en réalité vous pouvez mettre après ce que vous voulez en stade primaire. Par contre ce qui est bien c'est que j'ai 7% de pouvoir. Il faut savoir que CLS a la faculté de mettre malus de vitesse et de défense sur la basique, du retrait de jauge de tour sur la première spéciale, ainsi que l'immunité aux améliorations. Donc en clair, CLS est vraiment capable de mettre des malus. Donc c'est quand même intéressant d'avoir du pouvoir sur lui. Je dirais même que plus vous en avez, plus c'est intéressant. Donc voilà. Donc 1400 de protection en plus, donc ça c'est toujours bien pour tanker. De la ténacité, donc c'est ce que je vous disais. J'en ai un petit peu, moi c'est plutôt cool. Mais si j'en ai pas, c'est pas très grave, encore une fois, grâce aux états. Donc ça c'est encore une fois une bonne nouvelle. Et on a un petit 16 de vitesse, donc comme je vous disais, entre 15 et 20 de vitesse, c'est encore pas trop mal en termes de vitesse, donc c'est cool. Ici, stade primaire de pouvoir. Comme je vous le disais, si LS peut mettre des malus sur sa basique et sa spéciale. Donc moi, je privilégie d'avoir quand même une croix de pouvoir. Euh, Vous pouvez mettre justement une croix de ténacité si vous n'avez pas le Zeta, mais moi je vous conseille d'avoir quand même le Zeta. Et de mettre une croix de pouvoir, c'est quand même plus intéressant, je trouve. Euh, et d'ailleurs, je vais reparler un peu après des modages, encore une fois, de ce personnage, mais voilà. Donc on passe au stade secondaire, donc de l'attaque, toujours pour ses dégâts, de la vitesse, encore une fois, entre 15 et 20, c'est pas mal. Un peu de défense et du pourcentage de défense, donc ça c'est encore une fois pas trop mal. Là on passe au losange, donc 20% de défense, encore une fois. Là, ça, les modules de gauche, enfin les modules à gauche et en haut à gauche, c'est des modules dont la stat primaire est fixe, donc vous pouvez pas avoir autre chose, donc 20% de défense pour le coup. 4,3% de pouvoir, donc toujours pour les mêmes raisons, hein. De la protection pour qu'il tank. Entre 15 et 20 de vitesse, comme je vous le disais, c'est pas mal. Donc on est vraiment pile à la limite de ce que je veux. Et 1700 de protection, donc ça c'est pas trop mal. Et le dernier module qui va vous paraître un petit peu exotique, parce qu'il y a 0 de vitesse dessus. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui va vous faire grisser des dents, mais crisser des dents, je sais pas l'expression exacte, enfin bref.
Et du coup, il n'y a pas de vitesse dessus. C'est volontaire, hein, c'est pas j'ai rien à mettre, donc je mets ça. Parce que déjà dessus, il y a un 145 d'attaque, ce qui va quand même pas mal booster sa capacité offensive. Donc 24% de prod sur la primaire, on est sur du 3% de coup critique, 2,2% de ténacité et évidemment 700 de protection. Et là, ça va me permettre de vous expliquer pourquoi la speed de CLS n'est pas quelque chose de dramatique si elle n'est pas à 300 de vitesse. Ça va être sur sa capacité de chef, si je ne m'abuse. Oui, voilà. Lorsqu'un ennemi résiste à un effet négatif, la jauge de tour des alliés rebelles se remplit de 5%. Il faut savoir que euh, quand vous jouez cette team avec C3PO et avec 2PO, vous allez pouvoir drastiquement augmenter votre jauge de tour, puisque bah, c'est des personnages qui infligent des malus, et s'ils infligent des malus, ça induit l'idée qu'ils peuvent être résistés, ces fameux malus, si votre adversaire a la ténacité ou quoi, ce qui fait que vous allez charger énormément votre jauge de tour, euh, tout simplement, ce qui va vous permettre de jouer énormément. Je vais mettre dans la description une vidéo d'Astranax qui utilise CLS versus Padmé. Et vous allez voir qu'en gros, ça va faire en sorte que sa team CLS va jouer en fait à l'infini quasiment. Et ça, c'est pas mal. Et normalement, si je ne m'abuse, j'ai fait une vidéo raid où j'utilise CLS. Alors, j'espère que je me trompe pas, mais elle sera aussi en description si je l'ai bien faite. Parce que j'utilise CLS en raid. Et justement, j'exploite cette mécanique de résistance au malus sur Sion en P2 par exemple, où en fait bah, les adversaires en raid ont quand même énormément de ténacité dans les raid sites entre autres. Ce qui fait que bon, en fait ma team CLS va énormément jouer puisque bah, le boss adversaire a énormément de ténacité. Et même s'il se prend quelques malus des fois, bah, la plupart du temps il y résiste. Donc je gagne quand même énormément de jauge de tour, ce qui me permet de faire des scores assez corrects avec ma team CLS. Donc ça, si je l'ai bien faite, ce sera dans la description également. Et normalement, il me semble qu'il y a une deuxième capacité qui peut donner de la jauge de tour. Lorsque Luke inflige un affaiblissement, sa jauge de tour se remplit de 10% et les autres alliés gagnent la moitié de cette valeur. Donc à chaque fois que CLS va rentrer un malus, notamment avec sa basique ou sa spéciale, eh bien, il va lui-même récupérer 10% de jauge de TM, ainsi que 5% pour tous ses alliés. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est encore une mécanique pour gagner de la jauge de tour, ce qui va induire deux idées. C'est que bah, vous faites principalement invoquer CLS avec votre C3PO, si vous jouez avec C3PO. Et la deuxième idée encore, c'est que bah, voilà, votre CLS n'a pas besoin d'énormément de speed, puisque eh bien, votre lead et votre capacité unique va vous faire gagner énormément de jauge de tour, donc c'est plutôt cool. En plus, généralement, CLS, en vrai, on l'utilise pas vraiment contre des teams qui induit l'idée qu'il faut avoir plus de speed pour jouer en premier et battre la team adverse, comme une Dark Raven par exemple. On va plutôt l'utiliser contre une team gas, contre un miroir par exemple, en miroir, pardon. Des autres teams comme comme les teams Empire avec Dark Vador par exemple qu'on peut voir de temps en temps en défense, les Zim Troopers, enfin plein de teams comme ça où vous n'avez pas besoin de commencer premier avec CLS pour gagner tout simplement. Ou Padmé comme je vous disais, donc regardez bien dans la description, si je fais bien mon travail de vidéaste, bah, j'aurais mis normalement le lien de la vidéo d'Astranax pour Counter Padmé avec CLS, donc voilà. J'ai mis combien de temps à présenter ce personnage? 14 minutes? Ça va, je suis quand même quelqu'un d'assez rapide dans la vie, ça fait plaisir. Ah, j'ai oublié, en plus j'ai même pas terminé mon travail, c'est super. Oui, donc avec CLS, comme je vous parlais du pouvoir, ça peut être intéressant à la place du double, bah, du set de chance de coup critique, de mettre un set de pouvoir pour jouer au mieux votre capacité de chef et votre unique. Donc voilà. Donc voilà, vous pouvez remplacer votre set de chance de coup critique par un set de pouvoir. Par contre, le set de dégâts critiques, cette fois-ci, je vous conseille pas de l'échanger avec deux sets de pouvoir parce que trop de pouvoir tue le pouvoir, hein. Donc voilà.
On va passer sur Chewbacca. Encore un personnage qui n'a pas besoin d'avoir excessivement de speed, puisque lui, c'est surtout ses assistances qui vont faire mal. Même si, bon, avoir toujours de la speed, c'est très intéressant. Lui, il va vraiment falloir optimiser son attaque. Donc voilà. Donc, encore une fois, on est sur le même type de set euh, que CLS. Donc, c'est parti. Donc, encore une fois, on commence au à gauche. Donc, 8,5% d'attaque sur la stat primaire. Évidemment, c'est fixe. On ne peut pas avoir autre chose que de l'attaque. Donc, stat secondaire, on est à 11 de vitesse. Très intéressant. 63 d'attaque. Comme je vous disais, il va falloir booster son attaque parce que, évidemment, lui va baser ses attaques sur ses assistances. Ensuite, on va retrouver un 1090 de prot, donc ça c'est plutôt cool, pour le faire tanker évidemment, et un petit 26 de défense, donc ça vraiment pour le faire tanker c'est cool. Donc une flèche de vitesse, évidemment. J'invite personne à mettre une flèche d'attaque, c'est pas vraiment très intéressant en soi, parce qu'on va quand même vouloir utiliser ces spéciales de temps en temps, notamment celle qui stun par exemple, qui va être assez intéressante pour stun évidemment. Donc là, en stats secondaire, on va retrouver du pourcent de défense. Vraiment, c'est un module vraiment axé sur son tank. Parce qu'en vrai, une fois que Chewbacca meurt, on va pas se mentir, c'est assez compliqué. Dans le sens où c'est vraiment ses assistances qui vont faire beaucoup de dégâts. Donc le garder en vie me semble assez primordial. De plus que lorsque Chewbacca meurt, les personnages disposant de la garde meurent également, pas meurent également, mais perdent la garde, ce qui va poser problème parce qu'ils vont devenir vulnérables à certains malus, etc. Donc à éviter. Donc bien doser son attaque, sa défense, on peut négliger la speed, notamment grâce au lead de CLS, mais comme je vous disais, vraiment privilégier l'attaque et la défense, et voilà. Et la ténacité aussi, mais ça on va y revenir après. Donc là, de l'attaque sur le triangle, donc c'est assez cohérent avec ce que je vous dis depuis un petit moment. Donc de la défense, c'est cool. Du pouvoir, ça sert pas à grand chose. Ah oui, si, pour le stun évidemment. 6% de chance de coup critique, donc pour ses dégâts, hein. Et 13 de speed, vous voyez, on n'est pas sur les meilleurs modules de speed que j'ai pu avoir depuis que je joue, mais c'est amplement suffisant. Et là, c'est de la ténacité. Voilà pourquoi je vais vous parler de la ténacité dès maintenant de Chewbacca. Chewbacca est à mon sens le personnage de la team qui nécessite le plus de ténacité, puisque ce dernier, s'il vient à être confus d'une quelconque manière, donc la confusion d'un C3PO, la confusion d'un Dark Maul, enfin tous les personnages qui peuvent mettre la confusion, le Wampa également, enfin bref, tous les personnages qui peuvent mettre la confusion sont des dangers, notamment Gas, si vous utilisez CLS versus Gas, il vous faut de la ténacité sur votre Chewbacca, c'est important, notamment quand Gas lance sa spéciale en zone, qui peut mettre la ténacité, donc très 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 important d'avoir de la ténacité sur votre Chewbacca. Donc si vous pouvez avoir de la ténacité sur votre Chewbacca, c'est God tier, très clairement. Donc 35% de ténacité sur sa croix. Donc voilà. Avec 1,52% d'attaque. 14 de vitesse. Encore une fois, c'est pas les meilleurs modes de speed que j'ai, mais c'est amplement suffisant. Donc pas mal de santé et de défense pour le faire tanker. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, donc le prochain module, ça va être un module de santé. Avec un peu de pouvoir, c'est cool, mais surtout de la santé pour qu'il tank, de la chance de coup critique et un petit 15 de vitesse qui fait amplement l'affaire. Et ensuite le losange. Donc là, ce losange est pas trop mal en vrai, puisqu'il donne tout ce que Chewbacca a besoin, à savoir du pouvoir entre autres, de la santé, 114 d'attaque, donc ça vraiment pour bien booster son attaque, et 10 de vitesse. Alors 10 de vitesse, c'est pas excellent, mais en vrai, quand vous voyez le 114 d'attaque qui va avec, on ne peut que être ravi de ça, donc ça c'est plutôt cool. Et donc là, voilà pour les modules Mon Chewbacca. Donc comme je vous disais, si vous venez à utiliser CLS versus Gas, je peux vous conseiller évidemment de remplacer le chance de coup critique par un module, deux modules de ténacité, notamment avec une croix de ténacité en stade primaire. Donc croix de ténacité avec stade primaire de ténacité, ce qui vous permettrait d'avoisiner les 100% de ténacité. Ce qui serait pas trop mal pour un Chewbacca, soyons honnêtes. Même 110-120%, c'est pas mal également. Donc, si vous pouvez vraiment gratter de la ténacité quand vous jouez votre CLS versus Gas,
ça ne peut que vous être vraiment bénéfique. Donc pensez-y si vous faites un CLS versus Gas, d'avoir un Chewbacca assez ténacique. Non, ça se dit pas, mais avec assez de ténacité quand même. Donc voilà. Moi, j'ai aussi également le Zeta sur l'immunité aux entraves, mais surtout à l'augmentation des délais de rechargement, qui est assez utile justement contre un Gas par exemple, parce que Gas, ce dernier, augmente les délais à chaque fois qu'il frappe n'importe qui, ce qui est, disons-le, assez handicapant. Par conséquent, avoir ce Zeta est, je trouve, assez indispensable, donc n'hésitez pas à le mettre. Enfin bref, modage suivant. Modage suivant, j'ai dit, voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un seul personnage de cette team qui va avoir vraiment besoin de speed, ça va être votre Han Solo. S'il y a bien un personnage dans votre team qui doit disposer des meilleurs modules de speed, ce sera bien celui-là. Donc vous voyez, j'ai fait pas mal de séparation, j'ai presque tout en 6E. Donc je suis à 270 de speed, donc voilà. Pourquoi ce personnage est important en termes de speed? Tout simplement parce que si vous êtes amené à faire un miroir CLS, euh, la, la, le Han Solo qui commencera premier, eh bien, sera déterminé par la vitesse. Étant donné que tous les deux ont un tour bonus en début de jeu, c'est vraiment celui qui a le plus de speed qui gagne, enfin qui commence premier. Et il est impératif que ce soit votre Han Solo qui commence premier pour stun le Chewbacca adverse. Donc voilà. Donc là, en vrai, j'ai pas d'excellents modules, mais il va falloir que j'y travaille évidemment. Donc là, je suis à peine sur mon carré à 12 de speed, ça va falloir que je l'améliore. Mais sinon, il a de l'attaque en stade primaire, parce qu'Han Solo, c'est un personnage qui fait quand même assez mal. On va retrouver 1813 de protection pour sa défense. Un 12 de vitesse, donc comme je vous disais, c'est mon pire module sur ce personnage, mais ça va falloir que je l'améliore. On va quand même retrouver un 10,5% de défense, donc ça va vraiment lui permettre de tanker beaucoup plus. Et un team 1165 de santé, donc toujours pour qu'il tank. Donc flèche de vitesse, assez classique, justement pour l'idée que votre Han Solo doit commencer premier. Donc de la ténacité, on retrouve un 1700 de prod, c'est pas trop mal, avec de la défense, et un 4% pur de protection, donc ça c'est pas mal pour qu'il tank. Donc là on a un triangle de santé, avec de la chance de coup critique. Il faut savoir que l'avantage d'Han Solo, c'est que ce dernier a une capacité qui augmente drastiquement la chance de coup critique. Donc en plus des modules de chance de coup critique, euh, sa capacité spéciale va vraiment booster la chance de coup critique. Donc globalement, votre Han Solo va être amené à beaucoup faire de crit. Donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est d'ailleurs pour ça que mes personnages sont modés en dégâts critiques et non pas en attaque pure, hein. C'est vraiment pour cette raison-là, c'est vraiment pour Han Solo en fait. Donc 4% de chance de coup critique, 3,34% de défense. On retrouve un petit peu de pouvoir pour son stun, ainsi que 19 de vitesse. Donc encore une fois, hein, toujours pour qu'il joue premier. Donc là, on passe au triangle à la croix. Donc vraiment, j'ai vraiment du mal à reconnaître les formes visiblement aujourd'hui. Enfin bref. Donc 16% de santé sur la statistique primaire, ainsi que 4,6% de chance de coup critique en stade secondaire. C'est parti. Toujours pour les mêmes raisons, hein. Ensuite, on a la protection pour qu'il tank. Du 16 de vitesse. Donc ça, en vrai, ça pourrait être mieux, mais c'est déjà pas trop mal. Et on a de l'attaque, évidemment, pour booster son attaque, comme je vous le disais. Ici, on a 21 de protection. On remarque également que, entre parenthèses, à côté de la protection, il y a un 5, ce qui veut dire que je ne peux plus séparer ce module pour espérer avoir de la vitesse. Donc voilà. Et on est à 2,3% de ténacité, c'est pas trop mal. Pour la confusion aussi, si vous utilisez cette team contre Gas. De la santé, de la protection, enfin bref, ça change pas, hein. On est toujours là pour tanker. Hop, donc là on est sur un plus 13 de vitesse, c'est pas terrible, mais il faudrait que je le passe en 6E et que je fasse une séparation avec les modules où il en manque que 10 là, pour essayer de choper peut-être un plus 19 ou un truc dans le style. Donc statistique primaire de défense, hein, ça change pas, c'est un losange pardon, c'est normal. Donc on est à 3% de protection.
75 d'attaque, 13 de vitesse et 0,77 de santé. Donc vous aurez pu constater, je pense que mon Han Solo est à mi-chemin entre full attaque et full santé. Parce que par exemple, on va retrouver vraiment par exemple un 8,5% d'attaque ici. Mais voilà, par exemple, le triangle c'est un 16% de santé, la croix c'est exactement pareil. Ce qui fait que mon Han Solo est à la fois tanky, un peu rapide et qui fait évidemment des dégâts. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà. Donc voilà pour le trio de tête qui est toujours le même et qui sera toujours le même en 5v5 en tout cas. Et donc là on va passer aux personnages qui sont modulables on va dire. Et qui peuvent être variables en fonction de votre niveau dans le jeu, de votre avancement. Votre team CLS ne sera pas la même à 1 million de puissance galactique qu'à 5 millions de puissance galactique, sauf exception évidemment. Donc moi, je mettrai, là en quatrième, je vais mettre mon C3PO. Mon C3PO. Alors je pense peut-être l'avoir déjà présenté avec la Team République Galactique. Mais encore une fois, je pars du principe que tout le monde ne regarde pas toutes mes vidéos. Et que peut-être, en fait, vous faites partie des personnes qui tapent, par exemple, tuto module, nom de la team, qui sont tombées sur cette vidéo et qui découvrent ma chaîne en même temps. Donc voilà, je me permets de représenter les personnages que j'ai déjà présentés. Donc C3PO dans une team CLS, c'est excellent puisque ce dernier va infliger beaucoup de malus. Et si vous avez suivi ma vidéo jusqu'ici, eh bien vous avez vu sur CLS, sur sa capacité de chef et sur son unique, que les affaiblissements ont un rôle majeur dans le gain de jauge de tour. Et par conséquent, si les malus ont un gain de jauge de tour, si les malus permettent un gain de jauge de tour, pardon, eh bien C3PO peut avoir un rôle plus qu'intéressant dans cette team. Donc C3PO est un personnage qui ne met aucun dégât. Ça, je suis catégorique là-dessus, puisqu'il n'a pas de capacité offensive. Donc tout ce qui va être module de dégâts critiques, d'attaque et tout ce genre de trucs ne vont vous servir absolument à rien. Donc ça on oublie, donc vous allez pouvoir partir sur un set de modules assez classique. Si votre personnage n'inflige pas de dégâts et qu'il inflige des malus, il vous faudra donc le modder en vitesse pouvoir. Je sais pas si le full set pouvoir est très intéressant. Cependant, ce que je suis sûr, c'est que ce set de modules là est très intéressant pour ma part. Enfin, moi j'adore ce set de modules et je pense pas en changer. Donc, j'ai pas de module en 6E encore sur ce personnage parce que j'ai énormément de modules à séparer et C3PO n'est pas dans mes priorités absolues. Cependant, c'est toujours très intéressant d'avoir des modules séparés sur ce personnage, donc voilà. Donc, malheureusement, le carré, comme je vous le disais, comme je vous le répète à chaque vidéo de tuto module, vous devez en avoir marre. Mais la stat primaire, ce sera toujours de l'attaque, donc ça, on peut pas. Voilà, il n'y a pas vraiment d'alternative possible, malheureusement. Donc on a de l'attaque sur la stat primaire. Par contre, en stat secondaire, ça, on a assez le choix. Donc j'ai du pouvoir, donc comme il inflige des malus, ça semble assez cohérent. On a un 20 de vitesse, c'est vraiment là que réside tout l'intérêt de ce module, c'est le 20 de vitesse, 20 de vitesse, pardon, je bégaye. Donc ça va être là où ça va être intéressant. On va retrouver le petit 1,5% de défense. Et malheureusement, il y a le 64 d'attaque, mais bon, ça on peut pas faire autrement. Si on pouvait choisir les statistiques de ces modules, ça se saurait. Ensuite, on va avoir évidemment une flèche de vitesse. Donc voilà, il faut qu'il joue beaucoup pour mettre beaucoup de malus. Et ensuite, on va retrouver que des stats secondaires défensives. Donc protection, défense, santé, enfin bref, très classique. Même si votre C3PO va quand même passer, je dirais, au moins 80% de son temps invisible. Donc à part des AOE et des attaques frontales quand il ne sera pas invisible, voilà, votre C3PO risque d'être à l'abri quand même une bonne majorité du temps. Mais il faut quand même qu'il soit assez tanky pour justement déjà tanker les AOE et pour se prendre des attaques frontalement en tout cas lorsqu'il ne sera pas invisible tout simplement. Donc là forcément vu que les triangles c'est soit de l'attaque, soit des statistiques défensives. J'ai mis une stat primaire de défense. On aurait pu éventuellement mettre de la santé aussi, ça marche très bien. Bon, mettre de l'attaque, j'en vois pas trop l'intérêt. Mais, euh, mais voilà.
Je vais juste regarder si j'en ai pas d'autres, parce que ce module, même s'il a une bonne stat primaire, n'a pas de stats secondaires vachement intéressantes, et c'est assez problématique, je dois bien l'admettre. Non, j'ai pas vraiment grand-chose, ça faudrait que je les up du coup. Alors ça, je vais le présenter quand même ce module, mais honnêtement, hormis la stat primaire, les stats secondaires sont pas très intéressantes. Enfin, pas assez élevées en tout cas pour que ça le soit. Donc on a 7 de défense, donc c'est assez peu, hein, 250 de santé c'est assez peu, 12 de vitesse c'est assez peu également, et 1% d'attaque c'est assez inutile. Donc ce module-là, évidemment, c'est ce que je mets. Et je vous le présente parce que bah, faut que je vous présente les stats et que je vous explique en quoi les stats sont importantes. Mais évidemment, si vous pouvez avoir mieux que ce triangle-là, je vous invite vivement à avoir un module plus intéressant, ne serait-ce que déjà sur la vitesse. Et j'ai envie de me tenter une séparation. Ouais, j'ai les matériaux pour. Ah, j'ai la santé malheureusement. Bon, tant pis. Mais voilà, vous avez compris l'intérêt de ce module en tout cas. C'est vraiment pour la stat primaire. Il faut de la vitesse, etc. Donc ça c'est classique. Alors, pour ce module-là, est-ce que j'ai un autre choix? Oui, j'ai un autre choix possible. C'est intéressant. On va le mettre à la place. Hop, voilà, comme ça on up son pouvoir. Honnêtement, je préfère avoir du pouvoir que de la ténacité sur ces 3 PO. Comme je vous le disais, ces 3 PO est quand même globalement tout le temps invisible, qu'on soit bien clair. Ce qui veut dire que les entraves de capacité se font assez rares sur ce personnage, étant donné euh, eh bien, il est invisible. Et il y a quand même assez peu de capacités sur, euh, sur le jeu qui peuvent mettre l'entrave de capacité en zone. Évidemment, ces 3 PO peut subir la confusion en zone. Cependant, là où c'est assez intéressant, c'est que ces assistances sont peut-être bien, mais la basique est excellente quand tous vos personnages ont 3 stacks de traduction. Mais ça, je vous renvoie au kit de ces 3 PO pour comprendre pourquoi je dis ça. Donc là, en plus, le module est vraiment là pour sa stat primaire, hein. Même s'il y a le 8 de vitesse, il y a la protection santé qui est pas mal, mais le 5% de chance de coup critique vient un peu tout gâcher, puisqu'il s'accapare 2 slices, donc 2 séparations. Mais voilà, donc en vrai, mes petits modules, c'est pas pour vous présenter mes modules de fou, c'est vraiment pour vous présenter euh, quel type de module il faut mettre sur vos personnages. Évidemment, si vous pouvez mettre mieux que les miens, évidemment, ne vous privez absolument pas. C'est juste que moi, malheureusement, à l'heure actuelle, et comme quasiment 90% du temps, j'ai d'autres priorités, donc je peux pas forcément toujours avoir de meilleurs modules pour mes persos. Même si de temps en temps, j'arrive quand même à changer certains modules sur certains persos, donc voilà. Cependant, là, on continue, hein, on a un 16 de vitesse, c'est vraiment pas mal. On a du pouvoir de la santé, donc ça, c'est toujours dans les mêmes optiques. Et on a un 23,5% de protection, donc ça, c'est soit protection ou santé. Mais vu que protection, c'est 23,5% en module 5A, alors que la santé, c'est 16%, donc vous avez plus de valeur défensive, on va dire, en mettant protection que santé, donc voilà. Enfin bref, voilà, la petite bête noire de ce module, c'est le 31 d'attaque, mais vu qu'il n'y a aucune séparation qui a été accaparée par cette stat, on va dire que c'est pas dérangeant. Donc 13 de vitesse ici pour les stats de vitesse, donc de la ténacité. C'est toujours bien d'en avoir, mais bon, comme je vous le disais, je suis quasi constamment invisible. Et ensuite, ces 2 statistiques offensives. Donc ça, c'est assez triste à voir. Est-ce que j'ai mieux? Hop. Là, je perdrai 3 de speed, mais j'aurai énormément de statistiques défensives en plus. Donc je pense qu'on va le mettre. Parfois, il faut savoir sacrifier un peu de speed pour, euh, pour avoir mieux. Et est-ce qu'on se tenterait pas une petite séparation? Hop. Ouais, bon, j'ai eu de la protection en plus, mais c'est pas très grave en vrai d'avoir de la protection. Donc voilà, hop, on se fait un petit truc comme ça. Et donc ouais, voilà, mon C3PO est quand même plus tanky. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc voilà, moi je mets lui en quatrième personnage, ce qui est plutôt cool.
En termes de set, de modules, comme je vous le disais, je pense pas qu'il est très intéressant de mettre full pouvoir. Moi, je mets quand même 4 de vitesse, 2 de pouvoir, c'est pas trop mal. Ça me fonctionne bien pour moi, donc je vois pas pourquoi je changerais. Heu, mais voilà, si vous voulez tenter le full pouvoir, libre à vous. Et si d'ailleurs vous avez un C3PO modé full pouvoir, dites-moi ce que vous pensez, bah, de votre C3PO, si vraiment il est vraiment dingue et super intéressant de le modder en pouvoir. Mais voilà, moi pour l'instant je le laisse comme ça et voilà. Mon personnage que je mets en dernier slot, c'est le 3PO et Chewie, donc le 3PO, Chewpio comme je l'appelle. Moi j'aime beaucoup, beaucoup ce personnage, en 5e slot parce qu'il fait extrêmement mal. Il peut mettre la cécité sur tous les adversaires, il fait un du dispel de masse. Plus les ennemis meurent, plus il fait mal. Et surtout il a son unique qui permet de voler, globalement, bah, de copier les stats du leader si c'est un rebelle, à hauteur de 40%, donc sur sa santé, sa prot max, son attaque, sa défense, son pouvoir et sa ténacité. Donc voilà. Mais, heu, mais voilà, donc ça c'est plutôt cool. Donc lui, je l'ai modé en full DC plus CC, donc dégâts critiques plus chance de coup critique. Donc le personnage n'est qu'à 242 de speed, mais il faut avoir en tête que ce personnage n'est que G11 et par conséquent il n'a pas les deux, bah, les bonus de vitesse des équipements qui arriveront quand je les équiperai. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Mais voilà. Donc 3PO et Chewie, que j'ai modé de la sorte. En termes de module alternatif, on va en parler tout de suite. Moi, comme je vous disais, vu que Han Solo donne pas mal de bonus de coups critiques et de chance de coup critique et de dégâts critiques avec sa spéciale, je préfère, bah, je suis plutôt adepte des sets de DC plus CC. Euh, mais globalement, voilà, je mets que ça. Ce qui me permet du coup de tirer au mieux parti de mes modules plutôt que d'avoir bah, du set d'attaque. Donc voilà. Donc on commence toujours en haut à gauche comme d'habitude. Donc carré d'attaque évidemment. Je peux pas mettre les modules en 6E étant donné que le personnage n'est que G11 à l'heure actuelle. Cependant, on va pouvoir noter 36 d'attaque, donc ça pour booster son attaque c'est très bien. 18 de vitesse, c'est vraiment un très bon module pour un 3PO G11. De la santé, c'est toujours bien, surtout qu'il faut pas oublier que votre personnage, donc votre 3PO Chewie, va voler 40% des statistiques de votre leader Chewpio, le leader de Chewpio, donc CLS en général. Donc il faut savoir que parmi les stats que vous avez de base, vous avez bah, les bonus récupérés sur le leader, tout simplement. Voilà. Donc voilà pour ce module-là. Donc flèche de vitesse, évidemment, avec 1300 de protection, en plus des protections obtenues par le lead. Donc 17 de défense, 1% de santé et 108 d'attaque. Donc ça c'est plutôt cool de pouvoir concilier vitesse et attaque. Hop. Donc ensuite ici on a de la chance de coup critique, en plus de Han Solo, etc. Donc ça c'est pas trop mal. Ténacité, pouvoir à sa hauteur de 5% pour la cécité sur sa première spéciale, 18 de défense et 10 de vitesse. Donc ça en termes de vitesse c'est pas génial, mais comme je vous disais c'est pas trop grave, puisque déjà je vais récupérer ma speed sur mes équipements quand il passera G12 puis G13. Et puis encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir 300 de speed étant donné le lead de CLS qui est vraiment excellent. Donc voilà, et son unique évidemment. Donc ici, là, c'est vraiment peut-être un de mes modules préférés sur ce personnage. C'est que là, on a une croix de dégâts critiques avec en stade primaire de l'attaque, en stade secondaire 109 d'attaque. Ensuite, on a 12 de vitesse, de la chance de coup critique et de la défense. Alors, si vous avez une meilleure croix sur votre Chewpio, j'aimerais bien voir ça parce que franchement, c'est plutôt excellent. Euh, de pouvoir encore une fois concilier beaucoup d'attaque et de la vitesse. Donc je suis plutôt satisfait de ce mode. Et encore, le module n'est même pas en 6E, donc il y a encore éventuellement 5 séparations possibles sur ce module. Et en vrai, ça me donnerait presque envie de le faire, mais bon, faudrait que j'appe le perso G12, que je récupère tous les matériaux pour les séparations, etc. Donc ça me prendrait vraiment beaucoup de temps, donc voilà. Enfin bref, module suivant, là on est sur
un module donc protection sur la stat primaire, ainsi que de la ténacité, 4,45% de pouvoir, 10 de vitesse et 3% de défense, donc ça c'est pas mal. Et enfin 17 de vitesse, 2,12% de prot, de la ténacité, du pouvoir, donc tout ça c'est vraiment pas trop mal. Donc vous voyez que j'ai quand même des bons modules pour un personnage G11. Donc là on a un plus 18, là on a un plus 17, là on a le plus 30 évidemment, là on a plus 10, donc ça c'est pas ouf, plus 12, et là on a un plus 10. Donc vraiment j'ai les trois modules en haut de gauche, en haut à gauche et en haut à droite, qui sont très bons, et ensuite on a des modules qui sont certes moins bons en termes de vitesse, mais qui ont des très bonnes stats offensives, donc ça c'est plutôt intéressant. On se retrouve tout de suite, j'ai un petit truc à vous montrer. Hop, j'en profite très rapidement que je vous parle de la faction rebelle pour vous parler d'un petit tips de placement qui est très intéressant. Veillez toujours à y penser, c'est de mettre votre 3PO et Chewie dans cette position-là, donc en deuxième, entre votre commandant Luke Skywalker et votre Chewbacca. Parce qu'il faut savoir que, en fait, l'unique de 3PO et Chewie qui récupère 40% des stats de votre leader rebelle, donc votre commandant Luke Skywalker, va s'enclencher avant la garde de votre Chewbacca, qui va... en fait, la garde, en gros, elle est attribuée nécessairement à votre Han Solo et à votre personnage le plus faible. Ce qui veut dire que si en fait votre personnage le plus faible ça se joue entre votre votre 3PO et Chewie et un autre personnage et que vous voulez pas que ce soit votre 3PO et Chewie mais plutôt que l'autre personnage prenne la garde, mettez votre 3PO et Chewie en deuxième, comme ça il proc son unique euh, avant la garde de Chewbacca et par conséquent c'est votre personnage que vous voulez que vous voulez qu'il attrape la garde, qu'il aura du coup. Et ça, c'est une technique très utilisée pour que ce soit votre CLS qui chope la garde. C'est quelque chose que j'ai déjà vu beaucoup de fois. Donc voilà. Enfin bref, c'était un petit tips de placement. J'en profitais de vous en parler puisque on parle de la faction rebelle. Donc voilà, on en profite. Enfin bref, je reviens tout de suite pour vous parler des autres personnages. En fait, j'ai même pas besoin de faire d'ellipse parce que je suis déjà sur la bonne page. Enfin bref. Donc là, on a parlé de 5 personnages. Moi, c'est la compo que j'utilise tout le temps, 100% du temps. Mais il est possible, par exemple, que vous n'ayez pas ces 3 PO, par exemple. Ce que je peux concevoir, parce que il vous faut quand même monter comment dire, votre Team Ewok, débloquer ces 3 PO, le gear, etc. Donc moi, en termes de personnages, j'ai déjà vu des gens utiliser le Capitaine Han Solo. Alors, en général, si vous avez le Capitaine Han Solo, vous avez déjà 3 PO, mais je préfère quand même vous le montrer. Euh, donc Capitaine Han Solo, c'est un personnage qui a la particularité de revive ses alliés. Alors je vais vous le retrouver, voilà, réanime un allié vaincu avec 1% de santé, mais en gros si c'est un allié rebelle, c'est 50% de sa santé. Donc c'est un personnage très simple, il faut le modder en vitesse santé. Et il me semble que voilà, vous pouvez infliger un confusion sur sa basique, donc avec un peu de pouvoir. Même si c'est un personnage qui n'est pas extrêmement bien, extrêmement utilisé de manière générale, donc je vais pas trop rester dessus. Euh, donc ça c'est vraiment un personnage voilà, utilisé de temps en temps, mais sans plus. Et enfin le dernier personnage que je vais vous présenter aujourd'hui pour cette team rebelle, mais qui lui est quand même sensiblement beaucoup plus utilisé, c'est le Holben, que j'ai toujours modé d'ailleurs, mais qui n'est que G9 pour ma part, que je vais finir par up R5 pour comment ça s'appelle, pour JML, qui est d'ailleurs ma prochaine GL. Alors ici il y a quand même deux modages qui vont vous être possibles. Moi je le mode full défensif pour le moment. Il y a quand même assez peu de speed sur ce personnage. Il va falloir vraiment que je le gear à fond. Alors je vais le mettre en favori si vous me permettez. Hop, voilà. Moi je le mode full défensif et c'est quelque chose que beaucoup de monde utilise à bas niveau, ce vieux Holben. Puisque ce dernier va mettre pas mal de malus et choper la raillerie évidemment. Donc Holben très intéressant.
Moi je l'ai modé full défensif avec santé, mais il va falloir que je me retravaille ces modules parce que là c'est une catastrophe. Il y a vraiment deux gros sets de modules possibles et ça va dépendre de votre utilisation. Et je vais aller au paquet, au cas par cas, pardon. Je vous conseillerais toujours de le modder extrêmement défensivement si vous l'utilisez avec CLS pour qu'il prenne les coups à la place de votre team, ce qui va vous permettre avec votre team CLS de déblayer la team adverse. Ce qui veut dire qu'au moment où votre Allben va mourir, en général, vous aurez déjà tué suffisamment d'ennemis pour que sa mort ne soit pas un drame absolu. Donc voilà, vraiment le mode full défensif avec une pointe de speed et de pouvoir pour qu'il puisse déjà prendre la raillerie parce qu'il n'a pas la raillerie de base, ça faut le savoir, c'est à vous de l'enclencher avec la deuxième spéciale. Et aussi la première spéciale, elle est vraiment là pour mettre énormément de malus, donc un malus d'attaque et un malus d'entrave de capacité. Et honnêtement, sur certaines teams, c'est vraiment les deux pires malus possibles. Donc autant vous dire que avoir un peu de speed et du pouvoir pour pouvoir lander ces malus là, c'est intéressant. Donc voilà. Donc comme je vous le disais, sous CLS, vous utilisez vraiment un module full défensif avec un peu de speed et un peu de pouvoir. Je vais pas vous présenter mes modules au cas par cas, parce que vous pouvez voir par exemple que sur mon Alben, il y a assez peu de santé et de protection, assez peu de vitesse et quasiment pas de pouvoir. Donc ça serait pas très utile. Mais sachez qu'il faut modder comme je vous le disais. Et si jamais vous êtes quelqu'un qui est déjà à haut niveau, mais en général, c'est pas mes vidéos que vous allez regarder si vous jouez à haut niveau en général, mais au cas où. Si vous utilisez votre Allben pour counter du SLKR, donc avec Revan Lead, Hermit Yoda, JKL et Bastila, votre Obi-Wan Kenobi doit être modé d'une certaine façon, avec un set de modules qui sera aux alentours de 4 de vitesse, 2 de pouvoir. Je m'explique, parce que quand vous utilisez votre counter JKL avec Revan, etc., votre Allben doit jouer impérativement entre deux tours de la légende galactique. En gros, la légende galactique adverse va toujours commencer premier, ça c'est une certitude, parce qu'elle a de base plus de 300 de speed. Donc avec des modules, elle est à entre 490 et 550 de speed. Donc il va vous falloir... vous pouvez pas l'outspeed cette GL. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est impérativement avoir une speed supérieure à la moitié de la légende galactique adverse. En gros, pour vous l'expliquer plus facilement, il faut pas que la légende galactique adverse joue 2 tours avant que votre Allben ait pu en jouer un seul, puisque Allben va impérativement devoir placer les malus que je vous disais précédemment, donc malus d'attaque et entrave de capacité. Hop. Donc impérativement avoir suffisamment de speed pour que la légende galactique adverse ne joue pas son tour avant que votre Allben. Donc ça c'est impératif d'avoir ceci. Et justement il vous faut du pouvoir pour pouvoir lander les malus, parce que votre adversaire, la légende galactique SLKR, a quand même pas mal de ténacité de base. Donc évidemment avoir du pouvoir semble évident. Donc voilà pour les deux alternatives possibles pour Obi-Wan Kenobi en vieux Ben. Donc voilà, donc ça va falloir que je travaille ces gears et ces modules au moment où je l'upperai pour avoir JML, mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Donc je pense avoir fait le tour. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, je fais bien la distinction entre les rebelles, donc la team CLS, et les combattants rebelles avec Mot Motma. Donc vous étonnez pas si j'ai pas présenté par exemple Wedge et Biggs, Leia, Lando Calrissian, Mot Motma, etc. Parce que c'est quelque chose que je ferai dans une vidéo future, le jour où j'apprendrai ces fameux personnages et que je les utiliserai évidemment. Donc voilà. Mais si d'ici là vous avez vraiment besoin que je vous parle de ces modules-là, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires ou sur le Discord que j'ai créé il y a déjà quand même un petit moment. Je vous mettrai le lien aussi dans la description en plus des deux vidéos dont je vous ai parlé au cours de cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur le Discord, poser vos questions. On est déjà quand même quelques-uns sur ce Discord et ça fait assez plaisir.
Donc vraiment n'hésitez pas à venir sur le Discord, ça me ferait très plaisir, ne serait-ce que de discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à venir, je mettrai encore une fois le lien dans la description. Enfin bref, voilà pour les personnages que vous pouvez utiliser sous CLS, en plus du trio de tête. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelle faction vous aimeriez voir pour un éventuel futur tuto module. Et d'ici là, portez-vous bien.